Salut, c'est Matt et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Déclic, les petits déclics qui amènent de grands changements, en tout cas c'est ce que j'espère pour vous. Et on vient de passer déjà 2 semaines. La première semaine c'était sur la prière, donc les vidéos 1 à 7 je crois. Et la dernière semaine, la semaine dernière, c'était sur les objectifs, comment vivre une vie intentionnelle. C'était les vidéos 8 à 14. Des vidéos, je pense, vraiment intéressantes si vous n'êtes jamais posé la question de est-ce que je devrais me fixer des objectifs dans la vie. Et là, on démarre une semaine que finalement j'ai choisi qu'on parle de la lecture de la Bible. Comment je lis ma Bible, comment vous pourriez lire votre Bible, comment un chrétien devrait se mettre en contact avec la parole de Dieu, puisque c'est ce qu'on croit. Et voir plein de trucs toute cette semaine, notamment comment on peut, à quelle fréquence il faudrait la lire, où on pourrait la lire, qu'est-ce que ça change. On va voir aussi les plans de lecture, comment on peut, quelles astuces et quelles petites techniques on peut utiliser pour ne pas se lasser, pour renouveler vraiment, pour trouver des vraies choses dedans et pas juste lire de façon machinale, etc. Voir tout ça toute cette semaine. Et pour cette première vidéo, ce premier épisode de la semaine sur la lecture de la Bible, je voulais voir un truc super important, vraiment parler d'un truc qui pour moi a été pour le coup un déclic, un déclic vraiment marquant. C'est le jour où je me suis dit, en fait, je suis obligé de lire la Bible par moi-même. Je ne peux pas simplement écouter ce que les autres en disent, lire quelques versets par-ci par-là, je veux vraiment la lire par moi-même. En fait, ça m'est venu avec un bouquin que j'ai retrouvé d'ailleurs il y a 2 semaines chez mes parents. C'était Ralph Challis. Je ne sais pas ce qu'il a écrit d'autre, mais en tout cas, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Si tu veux aller loin ». Et c'est vraiment, il s'adresse à un jeune croyant. À l'époque où il écrit ce bouquin, il est déjà vieux. Et il s'adresse à un jeune croyant qui a, disons, une vingtaine d'années, qui vient de se convertir et qui est tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Par quoi il peut commencer? Comment il démarre sa vie de chrétien? Et d'ailleurs, je me demande s'il ne parle pas d'objectifs et de choses comme ça aussi dans ce bouquin. Je ne l'ai pas relu là récemment, je l'ai juste feuilleté un petit peu. Et je me suis rappelé avoir lu ça justement quand j'étais très jeune. Je pense peut-être 18 ans à peu près. Quand j'avais 18 ans à peu près. Et il y a tout un passage sur la lecture de la Bible. Et vraiment, il encourage les jeunes chrétiens à lire leur Bible et à la lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne me rappelle pas de tous les arguments qu'il a donnés, mais je voudrais vous en donner 3 aujourd'hui. Le premier, c'est, et ça vient directement du bouquin, Ralph Challis disait, vous avez besoin d'avoir une vision d'ensemble claire, cohérente de ce qu'est la Bible, avant de pouvoir vous attarder sur 1 ou 2 passages et chercher à les méditer, à les interpréter, à les comprendre, etc. Donc il dit, vous ne mettez pas de barrière. Ce qu'il faut, c'est connaître votre Bible dans son ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut connaître tout ça et l'avoir lu assez rapidement pour ne pas avoir oublié quand vous arrivez je ne sais pas moi, si vous arrivez à la fin de l'Ancien Testament et que vous avez oublié le début, c'est déjà un problème. Mais alors quand vous allez arriver au milieu du Nouveau Testament, qu'est-ce que vous allez vous souvenir si l'Ancien Testament, vous l'avez lu il y a 5 ans? Donc ce qu'il dit, c'est que on a vraiment besoin de cette vision d'ensemble, de comprendre que Dieu avait un plan du début à la fin. D'ailleurs, en Genèse, il parle du plan du salut. Il parle déjà en Genèse, dès la chute, il parle de l'arrivée de Jésus, d'un Messie qui sauvera les hommes. Donc vous avez besoin d'avoir cette vision d'ensemble. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous dise, en fait, voilà, regarde les liens entre ci, entre ça. Et vous avez besoin de vous en rendre compte par vous-même. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est il ne faut pas n'attendez pas d'avoir un intermédiaire entre Dieu et vous. Si c'est la parole de Dieu, si vous êtes croyant, si vous voulez découvrir ce que Dieu a à vous dire à vous, vous devez lire vous-même la Bible. Donc, ne cherchez pas toujours un intermédiaire, quelqu'un pour vous expliquer comment on devrait comprendre ce passage, comment on devrait comprendre ce thème, qu'est-ce que Dieu penserait de tel type d'action ou de tel autre, ou de tel type de pensée ou de tel autre. Tout est dans la Bible et vous devez vous y engager à regarder par vous-même. Ça, c'est plutôt mon père qui m'a dit, et souvent je lui demandais s'il n'avait pas des bouquins qui expliquaient des choses sur, je sais pas moi, sur le mariage, sur ci, sur ça, Et à chaque fois, il me disait, sois prudent, apprends à regarder toi-même dans la Bible
apprends à trouver toi-même les réponses dans la parole de Dieu. Et le troisième point, c'est que si vous êtes chrétien, vous êtes donc disciple. Moi, je trouve que c'est le mot qui va le mieux, c'est disciple. Et le disciple, il fait quoi? Il obéit à son maître. Et si je veux obéir, si je veux être un vrai disciple dans ma vie, je suis obligé d'écouter d'abord, de savoir qu'est-ce qu'il a à me dire, de savoir qu'est-ce qu'il veut me transmettre, qu'est-ce qu'il me demande. Et toutes ces choses-là, vous les trouverez que dans la Bible. Vous pouvez trouver plein de bouquins ailleurs, mais c'est quand même la Bible qui est la parole de Dieu et qui est la parole de Dieu semée pour vous, donnée pour vous, semée, que vous devez semer vous-même dans votre vie. Vous avez besoin de vous nourrir de ça pour avoir quelque chose ensuite à donner, pour avoir de l'amour à donner, pour avoir de la foi à donner, pour avoir... tout se trouve dans la parole de Dieu, donc vous ne pouvez pas laisser ça de côté. Alors, quelle serait la bonne fréquence pour lire sa Bible? Alors c'est à chacun de trouver comment s'organiser dans sa journée. Je parlerai de mes astuces à moi, en tout cas dans le reste de la semaine. Mais qu'est-ce que je devrais me fixer comme objectif, puisqu'on sort de cette semaine sur les objectifs? Est-ce que je devrais lire ma Bible une fois tous les ans, 2 fois par an? Ou est-ce qu'au contraire, je devrais la lire plutôt une fois tous les 5 ans? Ça aussi, c'est à vous de voir, vous décomposer le nombre de chapitres et vous regardez en combien de temps vous arrivez à lire et combien de temps vous êtes prêt à passer. Le meilleur objectif, si je reviens sur le livre de Ralph Challis, si tu veux aller loin, l'objectif que lui il fixe, il dit l'idéal, c'est la Bible entière en 1 an. Parce qu'en 1 an, c'est pas trop long pour ne pas avoir complètement oublié le début quand on arrive à la fin. Et puis, c'est pas non plus trop long le nombre de chapitres à lire par jour. Je ne me rappelle plus combien ça fait, 10-12 je crois, mais c'est largement gérable. Après, il y a aussi, si vous ne pouvez pas faire 10-12 chapitres par jour et que vous voulez lire votre Bible dans une durée plus longue, c'est pas impossible. Simplement, si vous faites un petit calcul, on reprend le chrétien de Ralph Challis, le jeune converti qui a 20 ans, s'il décide de lire sa Bible une fois tous les 5 ans, en entier une fois tous les 5 ans, parce qu'il ne peut pas consacrer plus de temps à la lecture chaque jour, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, quand cette personne aura 30 ans, elle aura lu 2 fois sa Bible, finalement, puisque une fois tous les 5 ans, elle aura lu 2 fois sa Bible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette personne, elle lit sa Bible une fois tous les ans? Dans 10 ans, quand elle aura 30 ans, elle aura lu 10 fois sa Bible, 10 fois en entier, de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va vraiment changer sa vie? Est-ce que vous ne pensez pas que ses actions, ses pensées seront beaucoup plus imprégnées de la parole de Dieu et de ce que Dieu a à nous dire, de ce que la parole de Dieu peut nous apporter dans cette vie ici et en termes d'espoir pour la vie future? Moi, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc on verra cette semaine même que ce n'est pas du tout impossible et qu'il y a même des façons pour réussir à lire sa Bible jusqu'à 3 ou 4 fois dans la même année sans faire forcément des efforts de taré pour s'organiser. Donc je parlerai ça dans le reste de la semaine. En attendant, je vous souhaite que cette journée puisse être à la gloire de Dieu et que vous profitiez bien de cette nouvelle journée que Dieu a créée pour vous, du souffle de vie qu'il vous a donné aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.